Y a-t-il quelqu'un de l'Haïti ici? Ici. Je vois le drapeau de l'Haïti ici, en train de flotter. Dieu m'a dit, à partir de votre célébration du drapeau, il y a comme un réveil et un éveil patriotique comme jamais vous n'avez connu qui commence. Ah oui. Et même dans les Nations Unies, aux prochaines sessions, aux États-Unis, le nom de l'Haïti sera sur la table. Bonjour, mon nom c'est Béatrice, je m'appelle Béatrice Kenyé Sofalné. Aujourd'hui, je veux juste, à partir d'un message que j'ai reçu d'une de mes filles spirituelles qui est d'origine haïtienne et qui, normalement, c'est un message qui devait être alarmant, qui devait apporter la tristesse et la douleur dans le cœur, mais honnêtement, à l'instant où elle m'a dit, j'ai reçu un message direct de la part du Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment partager cela. Ce message est pour Haïti, c'est un message d'espoir. Et moi, je reçois une fraîche rosée dans mon cœur pendant que je partage ce message. Après qu'elle me dit que les États-Unis ont rapatrié près de 250 000 Haïtiens vers leur pays natal, vers Haïti, le message que j'ai reçu tout de suite, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut vous paraître très curieux ce que je suis en train de dire. Ça peut être même énervant ce que je dis, mais le Saint-Esprit me dit, Béatrice, considère cela comme une bonne nouvelle. Et lorsque ma fille spirituelle continuait le commentaire et me disait, mais tu sais maman, c'est une mauvaise chose parce qu'il y a plein de bandits sur Haïti. Tout Haïti est rempli de bandits. Et voici exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il va tourner le cœur de certains bandits. Il va élever les martyrs au milieu de ces bandits qui sont actuellement à Haïti. Il va tourner leur cœur pour Haïti. Les bandits, et pas n'importe quel bandit, les chefs bandits qui connaissent les rouages, n'est-ce pas, du circuit de banditisme qui sont au service des expatriés pour piller Haïti. Dieu est en train de tourner leur cœur pour Haïti. Donc, les martyrs d'Haïti, ce ne sont pas des personnes qui vont venir d'ailleurs. Ce ne sont pas des nouvelles personnes. Non, c'est les grands bandits, les grands criminels, les chefs bandits. C'est eux qui vont être les martyrs d'Haïti. Et Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit de façon claire, Béatrice, il est temps, il faut que les Haïtiens rentrent. Et quand les Haïtiens vont rentrer, parce que initialement, écoutez-moi, le plan de Satan, c'était de chasser tous les Haïtiens de chez eux, de les isoler à l'extérieur, de les mettre en exil pour rendre la terre d'Haïti une terre de désolation. Que ce soit une terre de désolation. Mais le plan de Dieu est clair. Peut-être ce que le président américain est en train de faire, ça paraît bancal, ça paraît vilain, ça paraît inhumain. Mais vous connaissez le plan. Ceux qui connaissent comment Dieu fonctionne, il ne fonctionne pas de façon linéaire. Il ne fonctionne pas de la façon que les hommes s'attendent, de la façon que les hommes tracent. Ça peut même être bizarre, ça peut même être très méchant, mais il n'en demeure moins que ça rentre dans le plan de Dieu. OK? Pour que les Haïtiens rentrent massivement. Vous savez que les bandits vont être très mal à l'aise parce que 10 personnes rentrent, que 100 personnes rentrent, mais que des milliers de personnes rentrent, 250 000 rentrent d'un coup. Ça veut dire qu'Haïti se remplit d'un coup. Même les bandits vont être mal pris. Alors Dieu suscite au milieu de ces bandits, surtout au milieu des généraux de banditisme qui sévissent maintenant sur Haïti, n'est-ce pas, des martyrs. Et c'est les mêmes bandits qui ont utilisé les mêmes stratégies, n'est-ce pas, pour servir l'ennemi d'Haïti, qui vont utiliser les mêmes stratégies pour délivrer Haïti. Donc voilà le message pour Haïti. C'est un message d'espoir. Voir en cela au rapatriement des Haïtiens, n'est-ce pas, un sujet pour la gloire de Dieu. Ce n'est que le commencement. C'est juste le commencement. Dieu connaît les prochaines étapes, mais je crois qu'il est en train de montrer les prémices. Le fait que les Haïtiens rentrent chez eux, ça fait mal dans le court terme. Ça fait très, très mal. Mais c'est un mal qui est absolument, je dis absolument nécessaire. Parce que le fait qu'ils vont arriver, écoutez, déjà ça va paralyser le banditisme parce qu'ils n'auront plus beaucoup de territoire à eux seuls. Veut ou veut pas, ils vont conjuguer avec la masse. À un moment donné, ils vont se fatiguer
Mais comme je le dis, je le répète, Dieu suscite des martyrs, n'est-ce pas, dans les rangs des grands bandits. Et il tourne le cœur des grands bandits, des chefs bandits, n'est-ce pas, pour défendre Haïti. Ça y est, c'est bon. Écoute, on a suffisamment servi les intérêts extérieurs. Il est temps. Ces grands bandits vont vouloir laisser quelque chose, n'est-ce pas, pour Haïti. Et c'est des personnes qui n'ont plus peur de la mort, ces grands bandits que Dieu est en train de tourner, n'est-ce pas, vers lui pour Haïti. C'est des personnes qui n'ont plus peur de la mort du tout. C'est des personnes qui vont choisi de vendre leur âme, n'est-ce pas, pour Haïti. Pas contre Haïti, mais pour Haïti. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des personnes qui connaissent les rouages de banditisme à très haut niveau, qui connaissent les circuits à très haut niveau. C'est eux qui vont aller défaire tout ce circuit, tout ce processus qui a été mis sur pied contre Haïti. Donc, peuple haïtien, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et Dieu veut que nous prions pour ce peuple, pour la libération de ce peuple. Et aujourd'hui, je me tiens à la brèche et je déclare que Jésus-Christ est Seigneur sur Haïti. Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je crois que Dieu élève ses prophètes sur Haïti. Il élève ses prophètes au milieu du peuple haïtien. Il élève, n'est-ce pas, ses martyrs au milieu du peuple haïtien pour reconquérir, pour restaurer la nation, restaurer la dignité du peuple haïtien. Pour terminer, voici le message, n'est-ce pas, biblique, un passage biblique que je partage avec toi, mon frère, ma soeur du peuple haïtien. Donc, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne les chars et les chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc, voilà le message que je veux partager avec vous de la part du Seigneur. Et le passage, c'est dans Ésaïe 43, au verset 5 à 7 et au verset 16 à 19. Donc, je prie que tu sois véritablement encouragé avec cette parole d'espoir, cette parole de rafraîchissement que le Seigneur livre, n'est-ce pas, au peuple haïtien dans cette saison. Alors, sois encouragé, sois réconforté, reçois, n'est-ce pas, cette fraîche rosée d'espoir, un nouvel espoir pour la nouvelle saison qui s'annonce sur le peuple haïtien et pour le peuple haïtien. Au nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons Amen.